Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo et permettez-moi en ce week-end de Pâques de vous souhaiter une joyeuse Pâques. Alors, petite spécificité aux États-Unis, nous ne célébrons pas le lundi de Pâques, mais le vendredi de Pâques. Oui, parce que vous savez, si vous connaissez vos classiques en matière de chrétienté, que normalement, à partir de mercredi, les cloches dans les églises, cathédrales, etc. se sont tues jusqu'à dimanche, puisque ça respecte le processus à la fois de la scène, de la trahison de Judas, du jardin des Oliviers, du procès, de la crucifixion, et évidemment, le dimanche, c'est la résurrection. Alors je vous rassure, je ne suis pas du tout catholique, je ne suis pas du tout religieux, je ne suis même pas baptisé, donc, mais voilà, pour comprendre le monde, on est bien obligé aussi d'essayer de comprendre la religion. On peut être athée, ça n'empêche pas d'avoir au moins un peu de respect envers les gens qui ont la foi. Je dis bien les gens qui ont la foi, pas forcément ceux qui dirigent, ceux qui gèrent, ceux qui appliquent des doctrines religieuses. Mais tout individu, quel qu'il est, qu'il soit dans la religion, qu'il soit croyant, pratiquant ou non pratiquant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont confrontés au même problème que beaucoup d'autres gens dans des différents domaines, dans différents communautarismes, c'est-à-dire l'idée de généralité. Et il est vrai que malheureusement, beaucoup de athées deviennent radicaux du fait d'événements tragiques, dramatiques qui ont pu se produire dans la religion catholique. Je parle évidemment de tout ce qui concerne le harcèlement sexuel, la pédophilie, etc. Mais malheureusement, ce sont des phénomènes qui ne sont pas exclusifs au milieu religieux. Ce sont malheureusement des phénomènes qui sont applicables à, on va dire, tous les domaines de la société et pas exclusivement religieux. L'impact que ça a, c'est que, évidemment, le religieux est censé être vertueux. Malheureusement, nous n'en sommes pas moins des hommes, avec nos faillibilités, nos problématiques, nos défaillances, nos vices. Ce qui fait que, malheureusement, il faut avoir, à un moment donné, une perception globale des choses. Ce qui fait que, par exemple, il est une évidence qu'en France, la plupart des gens n'ont pas le regard objectif du fait que la France est un pays particulier de par sa république laïque. Même si, encore une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus, il y a une différence entre ce qui est écrit sur le papier et la réalité. Sous-entendant que si, par principe, la République est laïque, elle donne le droit à la liberté de culte, à la liberté de religion, mais elle en dessine un contour bien défini pour empêcher l'Église, et plus généralement toutes les religions, d'avoir des implications ou des influences dans notre société, ou tout du moins dans la gestion de la société. Ce qui fait que, logiquement, dans l'espace public, dans les lieux publics, dans les administrations publiques, dans les officines, bâtiments officiels, il est interdit de faire du prosélytisme religieux. Je dirais même qu'il y a une certaine ambiguïté de la part de certains maires qui autorisent l'usage de salles communales à des fins de célébration religieuse. Alors évidemment, des gens qui louent une salle municipale pour célébrer une l'Aïd ou une bar mitzvah, c'est difficile parce que tant que ça reste une activité familiale, on va dire,
là, les contours sont un petit peu flous, on va le dire. Mais, de par ces contours peut-être un peu flous, ça permet à des maires, justement, de pouvoir jouer la carte électoraliste, surtout lorsqu'ils ont des communes avec des très fortes communautés, qui plus est, religieuses. Il est évident que si vous êtes dans une commune où vous avez une forte communauté musulmane, que ce soit maghrébine, que ce soit turque, que ce soit afghane ou d'autres pays avec une culture musulmane, il est évident que vous allez plutôt essayer de caresser dans le sens du poil ces individus, dont d'ailleurs des gens l'ont très bien compris, ce sont les frères musulmans qui justement instrumentalisent ce clientélisme politique pour avancer leurs pions et évidemment mettre en exergue la problématique de la compatibilité de l'islam avec la République. Alors, évidemment, il y a l'autre sujet qui est de savoir est-ce que on se doit d'interdire tout signe ostentatoire, tout signe religieux dans l'espace public. C'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que pour ce qui concerne les célébrations chrétiennes, parce que nous en avons dans nos traditions qui sont liées, et d'ailleurs Pâques fait partie de ces traditions chrétiennes, comme l'Assomption, comme les feux de la Saint-Jean, comme certaines célébrations qui ont lieu dans certaines villes ou petites villes ou villages qui fêtent la Saint quelque chose ou le Saint patron, etc. Donc tout ça, ça a un lien forcément avec l'histoire catholique de la France. Donc tout pays ne peut pas renier définitivement son histoire, ne peut pas renier, sous le prétexte de la laïcité, tous les aspects culturels qui sont intrinsèques à la vie sociale, à la vie économique de certains lieux de France. Sauf qu'évidemment, on est toujours confronté à des individus qui, eux, voient les choses à mal et voient les choses dans l'extrême. On entend bien les déconstructivistes de la société française qui voudraient retirer tous les signes religieux issus de la tradition catholique. C'est, par exemple, on l'a déjà entendu, supprimer les jours fériés qui sont liés à des saints, supprimer des fêtes, ou les convertir, comme d'ailleurs, comme c'est le cas aux États-Unis, et ça commence maintenant à venir en France, c'est par exemple, aux États-Unis, vous avez les pros Merry Christmas, et vous avez les pros Happy End Holiday, ou Happy Holiday. Tout comme, for the Eastern c'est Pâques, eh bien, il y en a certains, c'est Spring Holiday, Spring Break, c'est assez autre chose. Eh bien, en France, joyeuse fête de printemps, joyeuse fête de vacances de printemps. Le problème, c'est que si on commence à vouloir effacer des signes distinctifs liés à l'histoire d'un pays, dans ce cas-là, on rentre dans le cadre exact de la déconstruction civilisationnelle. Sauf que le problème en France, c'est que si aux États-Unis, nous avons les progressistes ultras qui, eux, veulent accentuer l'aspect laïque de la société américaine, qui, contrairement à la société française, a quand même un certain emprunt religieux non négligeable. Je pense que vous avez vu ce qui se passait à la Maison-Blanche. Ce n'est pas le cas en France. En France, on est plutôt une société laïque. Mais une société laïque qui, comme je vous l'ai dit, à cause de certains conflits d'intérêts, laisse la porte ouverte à certains aspects religieux par clientélisme politique. Et ça, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les frères musulmans qui veulent l'adoption d'une république islamique, application de la charia et compagnie,
Eux, ils l'ont très bien compris. Et ils en jouent. Donc quand vous avez officiellement 8 millions de musulmans en France, officieusement, si on inclut les étrangers, on oscillerait plutôt les 12-13 millions. Et que l'on sait que parmi cette communauté, vous avez des gens, alors en effet, difficile d'établir la proportionnalité de ces musulmans qui sont des musulmans modérés, parfois même pas pratiquants du tout, qui aiment la France pour sa liberté, pour les libertés individuelles, voire même pour le droit de critiquer la religion. Malheureusement, ces gens-là, on les a un petit peu abandonnés. On les a abandonnés, encore une fois de plus, à cause du clientélisme politique et de l'émergence de l'influence des mouvances islamiques plutôt conservatrices, plutôt islamiques, je cherche le mot, rigoristes, voilà. C'est-à-dire que très à cheval sur les principes, les règles, etc., comme on peut trouver dans le catholicisme avec les mouvances catholiques radicales, dont une organisation que vous connaissez certainement de nom, qui est l'Opus Dei. Mais, encore une fois, là aussi, il y a des gens qui s'amusent avec ces radicaux catholiques. Mais les radicaux catholiques, ils ne représentent rien. Ils sont à peine quelques centaines de milliers en France, comparativement à peut-être un nombre beaucoup plus important de musulmans qui, eux, veulent mettre en place quelque chose de beaucoup plus radical, de plus conforme à une certaine lecture de l'islam. D'où le conflit. Alors d'un côté, certains qui veulent essayer d'attirer l'attention de l'opinion sur le catholicisme, sur ses travers, sur ses revers, sur sa radicalité, souvent liée d'ailleurs aux mouvances d'extrême droite, pour essayer d'atténuer l'impact que peut avoir aujourd'hui dans la société française les mouvances islamiques plutôt radicales. Le voile étant l'un de ces éléments où vous l'entendez. Pourquoi des femmes n'auraient-elles pas le droit de porter le voile dans les lieux publics ? Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de porter le voile pour faire du sport ? Alors, le cas de cette interdiction du voile dans le sport, c'est pour les compétitions. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que certains experts aiment à essayer d'occulter dans le débat. C'est le concept très simple et légitime de ce que l'on appelle la mesure de précaution. Alors la mesure de précaution, je vous en ai déjà parlé. La mesure de précaution, c'est ce principe qui définit le fait que sur un sujet complexe, il arrive un moment où il doit y avoir une obligation, de légiférer. C'est-à-dire d'établir dans la loi ce que vous avez le droit de faire et pas faire. Le problème, c'est que, encore une fois, la mesure de précaution, elle s'applique dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt collectif, mais évidemment mettant à l'écart l'intérêt individuel. L'interdiction du voile, c'est interdire à des femmes qui portent le voile par pure conviction religieuse, mais sans en faire un prosélytisme, sans en faire un outil de provocation. Le problème, c'est que vous comprenez bien qu'on ne peut pas définir la mentalité, l'intention, la motivation d'un individu selon ce qu'il fait, ce qu'il porte, ce qu'il a l'intention, ce qu'il pense. Car il peut très bien jouer
des libertés pour profiter de ces libertés afin de glisser une intention, une ambition, une idéologie, une obligation. Et c'est malheureusement le problème, c'est que certains s'amusent de la loi pour réussir à introniser, à introduire, à obliger la société à prendre fait et cause pour quelque chose qui, malheureusement, va à l'encontre de certains principes et de certaines valeurs, non seulement de la société civile, mais aussi de nos traditions, de nos cultures, de la perception que l'on a de la société d'une manière générale. Quand vous avez des prières de rue, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui se disent « Attends, on interdit les crèches dans les mairies. Pourquoi ? Parce que les crèches sont un signe ostentatoire religieux, donc application de la laïcité. Par contre, les musulmans qui prient dans la rue, ça passe. » Alors on vous trouvera toujours l'argument de « Oui, parce qu'ils n'ont pas de lieu de prière. » Je rappelle quand même qu'en France, vous avez plus de 700 mosquées. Alors mosquées officielles, comme aussi des locaux qui servent de mosquées. D'accord ? L'argument, c'est de dire oui, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités et d'offrir des lieux de culte dignes de ce nom à nos compatriotes musulmans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire financer la construction de mosquées. Mais vous comprenez bien que si on finance des mosquées, dans ce cas-là, les juifs et les chrétiens, il veut dire, dans ce cas-là, financer la restauration de mon église. Financer la restauration ou la construction de ma synagogue. Oui, mais c'est... La France est un pays laïque. La religion est un droit, mais ce droit ne donne pas le droit d'exiger à la République de financer des lieux de culte. Alors il y en a d'autres qui vous disent oui, mais regardez, Notre-Dame, elle a bien été financée par l'État. Ben non, justement. L'État n'a pas foutu un centime. La restauration de Notre-Dame a été entièrement financée par des financements de mécènes. Qu'il y ait des financements publics lors de la restauration de Notre-Dame, il y en a dû y en avoir, mais pareil, sous le coup du patrimoine. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame appartient à la République. Notre-Dame n'appartient pas à l'Église. L'Église en a l'usufruit, mais Notre-Dame est un lieu de patrimoine, un lieu historique, comme la plupart d'ailleurs de toutes les cathédrales françaises, de toutes les églises notables architecturalement et historiquement. C'est pour ça que la polémique de certaines églises qui sont détruites dans des villages, des trucs comme ça, mais parce que pas assez de comment on appelle ça, de fidèles. Et comme ces églises appartiennent parfois à l'église, l'église n'a pas les moyens de financer la restauration, la mise aux normes, trucs comme ça. Donc l'église n'a pas le choix, elle est obligée de vendre les murs, et puis les mairies qui rachètent ça, ou les régions, ou les départements, soit décident de le raser parce que on peut rien y faire, ça coûterait trop cher à restaurer, ou alors convertissent l'établissement, comme ça a été le cas par exemple dans ma ville, à Rouen, où vous avez deux églises qui ont été retirées du culte, qui est Saint-Paul et Saint-Nicaise. Saint-Nicaise, pour des raisons structurelles, parce que c'est une église qui avait été en partie reconstruite après un incendie en 1934-36, je ne sais plus, qui a été entièrement reconstruite en béton, sauf que le béton, avec le temps, il commençait à y avoir des fissures, des problèmes, etc. Donc la ville a racheté le lieu, a fait les restaurations, et aujourd'hui le lieu est sous location, et c'est devenu une brasserie. Tout comme Saint-Paul, Saint-Paul pour l'instant, je ne sais plus trop exactement ce qu'est devenu cette église, mais elle est conservée pour en faire un lieu culturel, etc. Tout comme il y a à Rouen ce qu'on appelle l'abbatiale Saint-Ouen qui n'appartient plus au culte, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État,
à la municipalité d'ailleurs. Et c'est une abbatiale. Il n'y a plus du tout de célébration religieuse dans cette abbaye. Et l'abbaye sert pour des manifestations et des événements culturels, etc. En revanche, la cathédrale de Rouen, elle appartient à l'État qui la restaure, mais l'Église en a l'usufruit. Elle reste dans le culte. Alors, le problème de la religion n'est pas un problème en soi, à partir du moment où la nation, où le pays établit clairement le champ d'action, le rayon d'action de la religion, et sait y mettre ses limites. Et quand je disais tout à l'heure que les Français, d'une manière générale, ont une vision un petit peu faussée, tout simplement parce que la France est un des rares pays au monde où il y a cette notion de laïcité. Si vous allez en Belgique, par exemple, la religion chrétienne est encore omniprésente. En Grande-Bretagne, d'où la dualité, justement, avec cette affirmation de l'islam en Grande-Bretagne, en concurrence directe avec l'Église anglicane. Sur le continent américain, pareil, vous avez quand même certains phénomènes religieux non négligeables qui s'expriment. Je dirais que là où la religion est la moins présente d'une manière générale, c'est au Canada. Même si le Canada, il y a également des évangélistes, il y a de la religion, mais elle est peut-être beaucoup moins présente. Mais en revanche, le Canada a aussi un statut particulier, c'est que c'est un pays du Commonwealth. C'est un pays indépendant, oui, souverain, mais qui reste en lien avec la couronne britannique. Mais sinon, si vous allez voir dans les pays hispaniques, dans les pays latins, vous verrez que la religion est encore très présente. Influente même parfois. Et en Europe, c'est pareil. Que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, sont des pays où la religion catholique reste encore relativement présente. Même si elle subit tout autant les foudres, les agressions des progressismes excessifs, maladifs, extrémistes, elle n'en est pas moins restée avec un statut non négligeable dans la société et dans la culture même de ces pays. Alors, il semblerait que les événements qui se produisent aujourd'hui, tant sur le plan politique, économique, social, géopolitique, qu'un certain nombre de Français aujourd'hui reviennent vers la religion. Il semblerait que depuis quelque temps, l'Église catholique française enregistre de plus en plus de baptêmes, de jeunes comme de moins jeunes. Alors les motivations, évidemment que la motivation elle est toujours individuelle, elle est personnelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un contexte qui fait qu'à un moment donné, il y a une crainte, il y a un risque, il y a une peur de voir une religion prendre le pas, prendre le dessus, et qui plus est dans son expression la plus rigoriste. Donc est-ce que des gens à un moment donné ne se trouvent pas un refuge en revenant dans le giron catholique français? C'est un sujet. Alors, pour l'instant, c'est difficile à quantifier, c'est difficile à définir les ambitions, les motivations. Mais je pense qu'il est très clairement évident que la montée de l'islam ces 30 dernières années n'est pas étrangère.
La problématique, c'est que, je rappelle, il y a une guerre, il y a une troisième guerre mondiale aujourd'hui. Mais elle n'est pas conventionnelle comme on pourrait l'imaginer, elle est économique. Aujourd'hui, c'est un fait. Vous êtes dans une guerre mondiale économique. Et la guerre mondiale économique, qui aujourd'hui en détient les ficelles, c'est la finance. C'est la finance internationale. Quand Donald Trump décide d'augmenter ses frais douaniers, c'est pas parce qu'il a envie de faire revenir des entreprises aux États-Unis. C'est qu'il y a un but. C'est qu'il y a une volonté. Ce but, cette volonté, n'est pas totalement étranger à l'hégémonie et à la puissance du dollar à l'échelle internationale. Mais la finance internationale, il faut savoir une chose, c'est que vous avez beaucoup de personnalités qui sont issues du milieu du Gotha européen. Le Gotha européen, c'est toutes les familles issues des familles monarchiques, aristocratiques. Et dans ces familles, la religion est omniprésente. Et je rappelle que beaucoup de nations européennes qui ont encore un fonctionnement, une présence d'une monarchie. Alors, évidemment, ce ne sont pas des monarchies absolues, ce sont des monarchies constitutionnelles. Souvent, le roi ou la reine ont une valeur symbolique, avec très peu de pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'à l'échelle d'une nation, ils ont peu de pouvoir, qu'ils n'en ont plus du tout. C'est-à-dire que les monarchies, les personnes, les familles, les gens issus des milieux aristocratiques sont passés au-delà de la possession d'une nation. Aujourd'hui, ils sont dans la possession du monde. Regardez la création de Bilderberg, regardez le Forum économique de Davos, regardez qui sont les grosses têtes pensantes, qui sont les personnes influentes dans les milieux financiers. Vous allez trouver aussi bien, en effet, des gens qui sont issus de familles roturières, comme vous avez aussi des gens qui sont issus des familles aristocratiques, des gens de sang bleu. Gardez ça à l'esprit. Alors c'est pour ça que les États-Unis, c'est un peu particulier, parce que, bon, évidemment, aux États-Unis et sur le continent américain, d'une manière générale, hormis dans certains pays latins, où il y a eu des rois, où il y a eu des reines, où il y a eu des empereurs, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de ça. Aux États-Unis, il n'y a pas d'affiliation de famille aristocratique. En revanche, il y a de très grandes familles, des empires financiers. Rockefeller, Ford et d'autres. Les Buffett. Musk fait partie de cette élite financière. Donc c'est des gens qui sont importants, c'est des gens qui sont influents. Donc c'est pour ça que la présence de Musk auprès de Trump dérange. Dérange pourquoi ? Parce que il applique des idéologies qui sont des idéologies clairement de destruction d'États-nations. Quand il flingue des services fédéraux, c'est pas juste pour faire des économies, c'est pas juste pour assainir, pour purger. C'est souvent parce que derrière, il y a des projets. Alors, les projets, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Mais la religion aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'elle est si importante ? Parce que justement, elle joue son rôle. Elle joue son rôle, je dirais pas d'asservissement, mais de contrôle, plus ou moins, d'une partie de la population américaine.
Et comme vous le savez, je vous le dis souvent, la population américaine est une population relativement infantilisée, hypersensibilisée, ben ça marche très très bien. Donc, joyeuse Pâques. La religion restera toujours un sujet relativement ambigu parce que tant qu'il y aura toujours des intérêts politiques, le politique fera parfois en sorte de contourner ce que la loi, ce que le pays, ce que la nation fixe en statut les religions. Donc ne vous étonnez pas si parfois, eh bien en France, certains font des entorses, voire même certains instrumentalisent la population musulmane. La LFI, par exemple, hein, c'est le parti qui cherche un clientélisme électoral musulman de façon très assumée. Mais le problème, c'est que derrière, on sait qu'il y a des enjeux, on sait qu'il y a des risques, on sait qu'il y a des ambitions. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, encore une fois de plus, joyeuse Pâques, portez-vous bien et soyez prudents sur l'actualité actuellement parce que on entend parfois beaucoup de choses, mais qui, encore une fois de plus, sont soit des simplifications ou des généralités, alors que les sujets sont beaucoup plus complexes. Bonjour, puis du mieux.